Cérémonie du 11 novembre 2020 à Reichstett. Je salue la présence du député Bruno Studer et de mes collègues adjoints. Cette cérémonie se fait sans public dans le cadre du protocole sanitaire. Message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Vertin, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et un porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Mort pour la France, 11 novembre 2020. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef d'escadron Nicolas Méjard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Maréchal des logis Romain Salès de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef d'escadron Romain Chaumel de Charnieu, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs.
Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Jérémy Lezieux, 93e régiment d'artillerie de montagne. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger de génie. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie. Brigadier-chef Dmitro Martinyuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Tojoa Sina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Brigadier Arnoux Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Nous avons déposé une gerbe avec monsieur le député. Aux morts. De la patrie est arrivée. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, les citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bon 11 novembre. Merci beaucoup.